Il y a quelques années, on nous disait que s'engager, c'était noble, c'était défendre des idées, porter une voix. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu un acte suspect. Dès que tu ouvres la bouche pour défendre une cause, le racisme, la précarité ou la justice sociale, la première chose qu'on me dit, ce n'est pas « je ne suis pas d'accord », mais plutôt « pour qui tu te prends, qu'est-ce que tu cherches à gagner ?» On a créé une société où l'indifférence est confortable et où l'engagement est puni. Et moi, je pense vraiment que c'est pour ça qu'on a un peu tous si peur. Et je me pose cette question, pourquoi on a tous si peur de s'engager ? Je dis ça parce que je l'ai vécu violemment ces derniers jours. Sous mes vidéos, on ne débat plus de mes idées. On me fait le procès de mes intentions. On m'a dit, tu cherches la validation des Arabes, tu cherches le buzz, tu tries les victimes. Et je trouve ça assez fascinant comme mécanisme. Parce que moi, personnellement, je suis le genre de personne qui, même si mon avis est totalement différent du tien, tant que tu as des arguments solides, on peut débattre, on peut discuter et je trouve que c'est la meilleure manière de faire avancer les choses en fait. Mais maintenant j'ai l'impression qu'on passe plus notre temps à demander aux militants d'être patte blanche. En gros, si tu n'es pas parfait, tu ne peux pas parler d'injustice. Si tu parles de racisme, tu es divisive. Si tu parles de pauvreté, tu es misérabiliste. Si tu parles de tout le monde, tu es démago. Et la vérité, je pense que c'est une technique de silenciation. En gros, pendant qu'on passe notre temps à justifier pourquoi on parle d'un problème, finalement, on ne parle pas de ce problème. On parle juste de pourquoi t'en parles, etc. Et le paradoxe, il est là. Pendant que sur les réseaux, on m'insultait, on m'accusait de chercher la fame facile, je me demandais pourquoi suis-je forcée de choisir quel génocide doit avoir mon attention. Pourquoi quand on commence à parler du Congo, on nous dit « Et Gaza, tu dis rien ?» et vice-versa. Sachez que ce n'est pas une compétition de victimes. Moi, personnellement, j'étais en semaine de partiel et je pensais aux futurs sujets que je pourrais aborder, aux sujets qu'on n'entend pas forcément parler, aux sujets qui ne sont pas assez mis en avant. En tout cas, toutes les choses qui me touchent, que j'aimerais vraiment aborder sur En Continu, pour aller chercher la légitimité, la vraie, celle du travail, celle de la compétence. Parce que quand on vient d'où je viens, on sait que l'engagement, ce n'est pas juste un tweet. C'est du charbon, c'est bosser 2 fois plus pour être écouté 2 fois moins. Alors non, je vous rassure, je ne cherche pas la validation de l'algorithme. En tout cas, c'est pas mon cas. Moi, je cherche les outils pour changer les choses concrètement et je pense réellement que si on arrêtait de nous justifier sur notre prise de parole, etc. et discuter de nos avis divergents, ce serait beaucoup plus simple en fait. On pourrait vraiment faire avancer les choses et réfléchir collectivement, même quand on n'a pas les mêmes avis. Parce que je vais être très claire sur ce point, parce que ça revient tout le temps. La hiérarchie des douleurs. On veut trop nous forcer à choisir. Si tu défends X, ça veut dire que t'es contre Y. Non, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment le piège ultime de l'engagement aujourd'hui. Et moi, personnellement, je refuse de jouer à ce jeu-là. Moi, je me considère vraiment comme une défenseuse des droits humains en général. Parce que classifier les horreurs, dire qu'un mort au Congo vaut moins qu'une mort ailleurs, ou ne pas parler de la Palestine parce que certaines populations là-bas ont prouvé de la négrophobie, je vous assure, c'est vraiment jouer le jeu de l'oppresseur et d'accepter l'idée qu'il n'y a pas assez de dignité pour tout le monde. Bref, moi mon engagement il est pour la bataille de toute œuvre. Je ne me justifierai jamais d'être touchée par telle ou telle injustice. Alors oui ça fait peur, oui c'est fatigant, oui parfois, des fois j'ai juste envie d'éteindre la caméra et vivre une vie normale, sans croire que j'ai apporté le poids du monde parce que je n'ai pas apporté le poids du monde, mais on continue. Parce que la peur, c'est juste l'indicateur que ce qu'on fait, c'est important. Si ça ne dérangeait personne, ça ne servirait à rien. Moi, je retourne au travail, j'ai des enquêtes à mener, des sujets à tourner, des discussions à aborder. Et surtout, les gens, n'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur d'assumer que vous portez une cause. Donc voilà, c'était le off de Koum. À la prochaine.